Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous finissons cette semaine avec ce principe du royaume sur la loi de la connaissance, le principe de la connaissance. Proverbe 19, verset 2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. L'humilité est la reconnaissance de ce que tu n'as pas et la vraie humilité te pousse à la recherche de ce que tu n'as pas. Ceux qui ne se posent jamais de questions, ne lisent jamais, ne font jamais de recherches, sont des gens très arrogants. Dès que Paul a été mis à terre, automatiquement il s'est posé deux questions. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? Il savait que tout ce qu'il croyait qu'il connaissait, qu'il était, n'était pas du tout la vérité. Et ces deux questions ont été profitables pour le reste du temps qu'il a passé sur terre. Ce dont tu as besoin est là. C'est juste une question de connaissance. S'il y a une chose quelconque qui a manqué ou qui manque dans ta vie, c'est qu'il y a autant de choses à apprendre ou à comprendre quelque part. Tout n'est pas encore découvert. Je pense que c'est dans la recherche et dans les connaissances que les découvertes continueront. Il y a même les jeunes qui ont pris cette habitude de faire cette mauvaise prière. Seigneur, fabrique-moi ma côte. Tu attendras longtemps, tu ne seras jamais marié. Plutôt, la bonne requête serait, Seigneur, révèle-moi ma côte. En fait, parce que elle est déjà là. Il est déjà là. C'est juste une question de révélation. Du latin révélum, il faut juste ôter le voile pour que tu vois. Il faut donc aller à la recherche de ce que tu n'as pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est un don qu'il obtient de l'Éternel, une grâce. Donc, trouver quelque chose, c'est chercher la chose. Et on obtient ce qu'on vous donne. C'est un principe très important. Il ne s'applique pas qu'au mariage. Donc, que tout le monde ne commence pas par me poser des questions conformément au mariage parce que ce sont les exemples que j'ai eu à donner dans cette vidéo. Je finis en disant, la plupart du temps, c'est juste devant nous ce que nous cherchons. Il fallait juste ne pas être conditionné par tout ce que nous regardons à la télé, sur Internet, tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, qui finissent par nous conditionner. Il suffit juste de ne pas être lobotomisé par ce lavage de cerveau entretenu depuis des siècles et qui nous font croire que nous ne sommes pas capables de quelque chose. Il suffit juste de sortir d'une certaine tradition et de se rendre compte à ce moment-là que c'était la distraction qui faisait que nous n'avons pas découvert ce que nous devons découvrir depuis longtemps, que nous n'avons pas perçu ce que nous devions percevoir depuis longtemps. Genèse chapitre 21, verset 9 me montre que cette femme avait tellement les larmes aux yeux qu'elle ne voyait pas la source d'eau qui pouvait la sauver, elle et son enfant, de la mort certaine, de déshydratation, de famine et de pauvreté qui les guettait déjà. Que le Seigneur puisse te permettre maintenant d'essuyer tes larmes et de voir, de rejeter tes peurs et d'observer et d'avoir confiance en ce Dieu-là et de découvrir ce qu'il te permet de découvrir. La loi de la connaissance, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et la connaissance n'est pas opposée à la foi. Shalom et à la semaine prochaine pour des choses toujours intéressantes de la part du Seigneur. Bye.